Dans cette vidéo, je vais te partager la plus grande aventure qui m'est jamais arrivée. Et cette aventure, tu vas voir, elle est hors du commun puisque ça y est, c'est officiel. J'ai eu mon visa talent extraordinaire aux États-Unis. Alors, je vais tout expliquer déjà la genèse, qu'est-ce que c'est ce visa, pourquoi ce visa, pourquoi j'ai pas continué dans le visa que j'avais, etc., etc. Donc, permets-moi de faire un petit flashback. En fait, moi, j'ai toujours grandi en France, d'accord, mais mon rêve, ça a toujours été d'aller aux États-Unis. D'ailleurs, petit conseil, si tu n'es pas fan des États-Unis, que tu n'as pas envie d'aller aux États-Unis, ne t'embarque pas dans ce process. C'est tellement compliqué, ça coûte tellement d'argent que je peux t'assurer que ça vaut pas le coup si tu es moyennement passionné des États-Unis. Donc je suis arrivé en 2019, j'ai pris la décision d'aller habiter aux États-Unis. C'était sûr, c'était fait. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis renseigné par quel visa était le plus simple pour moi. Et un des visas qui ressortait, c'est avec ma situation, donc entrepreneur, c'était le visa E2, qui est un visa investisseur entrepreneur. Et donc techniquement, tu dois mettre à peu près 100 000 dollars. Donc tu dois dépenser 100 000 dollars dans le pays. Encore une fois, c'est pour ça que tu n'as pas beaucoup d'entrepreneurs sur Internet qui sont aux États-Unis parce que bah forcément, en fait, la barrière d'entrée est tellement importante que ça nettoie un peu toute la concurrence et les gens qui ne sont pas sérieux. Donc, évidemment, pour aller aux États-Unis, tu dois absolument être sérieux. Pour info, tu dois constituer un dossier, tu dois investir aux États-Unis sans même savoir si tu auras ton visa, d'accord. Donc c'est important. Évidemment, dans les 100 000 euros, 100 000 dollars, pardon, tu comptes les frais d'avocat qui sont à peu près de 10 000 dollars. Et donc j'ai trouvé cette avocate qui m'a grandement aidé. On a fait le dossier, en 2 mois c'était fait. En 2 mois, j'avais mon rendez-vous à l'ambassade américaine. Et donc là, l'ambassade américaine, un peu stressant parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. J'ai imprimé, je crois, toutes mes factures que j'ai eu pour mes clients pour prouver que bah, tout l'argent que j'ai fait, c'est de l'argent qui est légal, etc. etc. Je devais aussi recruter des personnes aux États-Unis pour prouver que je crée de l'emploi aux États-Unis. Et donc, je devais prouver tout. Et j'ai failli me faire toper sur un truc tout bête, mais je n'avais pas mis la bonne carte d'identité de la personne. En fait, la personne que j'ai recrutée m'avait donné sa carte d'identité, mais elle n'était plus à jour. Et donc, au moment où je me suis présenté, elle avait expiré depuis 2 semaines ou 3 semaines. Elle n'était plus à jour. Et donc, du coup, bah, ça a failli me faire toper là-dessus. Alors, je pense pas qu'ils auraient refusé mon visa pour juste ce petit truc, mais ils se sont dit, attends, est-ce que tu es sûr que c'est un mec qui est legit? Et moi, j'étais en panique. J'ai fait, ouais, si vous voulez, on l'appelle direct, il n'y a aucun souci. Parce que voilà, j'étais réglo, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, chaque détail sont super importants. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment stressant en fait d'arriver face à comment on va dire, un officier qui pose des questions. Alors, évidemment, ça se passe en anglais. Donc, si tu parles pas anglais, bon, t'oublies tout de suite, hein, t'oublies tout de suite le projet. Mais donc, c'est très important. Et chemin faisant, le visa se fait accepter. Au bout de 2 semaines, je reçois mon passeport avec la page où il y a le visa. Donc trop heureux, trop content. En plus, à l'époque, c'était en 2020, parce que le temps de tout faire, de mettre en place les fonds, d'investir, etc. Parce que c'est pas, ah, j'ai envie d'y aller, j'investis, boum, c'est fait. Non, non, il faut mettre en place le dossier, il faut investir petit à petit, et il faut montrer qu'on a une vraie activité aux États-Unis. C'est pas, ça marche pas si on n'a pas d'activité aux États-Unis. Donc j'ai dû lancer mon business également aux États-Unis. Et 2 semaines après, donc je reçois mon visa, et comme je l'ai dit, c'était super impressionnant. Parce que le coronavirus, c'est sous le Covid, donc c'était très compliqué à y aller. En plus, c'était sous Trump, donc pour beaucoup de personnes, c'est ah non, mais Trump, il est anti-immigré, etc. Encore une fois, bullshit. Il n'y a que les gens qui ne sont pas là aux États-Unis qui ne comprennent pas que Trump, il est pour les immigrés, mais les immigrés qui apportent quelque chose aux États-Unis, comme beaucoup de pays devraient faire. Mais bon, bref, on va pas partir sur la politique. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ce visa est valable pour 2 ans. Alors, petite blague, mais ce visa, à quelques mois après, il était encore valable pour 5 ans, je crois, 5 ans. Sauf que la France, on a décidé de baisser la longueur des visas à peu près similaire pour les Américains. Bah, les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est que, ok, nous aussi on va faire pareil. Donc mon visa, malheureusement, était valable que 2 ans. Et dommage parce qu'il est 2 ans et il peut être renouvelé autant que je veux. Par contre, il faut savoir que le visa E2 n'est pas un visa qui te permet d'accéder à une green card. Donc green card, beaucoup de personnes parlent de ça sans savoir ce que c'est. Le green card, techniquement, c'est un titre de séjour. Et à terme, au bout de 3-5 ans, si je ne me trompe pas, je crois que ça dépend de la green card, mais au bout de 3-5 ans, tu peux demander la nationalité américaine. La green card n'est pas un visa en soi. La green card, c'est un titre de séjour, techniquement, qui te permet, en ayant la green card, de pouvoir aller et sortir du territoire. La green card, c'est quelque chose de très important puisque sans cette green card, donc le visa E2 ne te mène pas une green card, comme je l'ai dit, tu vas en fait de visa en visa en visa en visa. Donc c'est le même visa que tu peux renouveler, mais moi j'ai connu quelqu'un avec qui je parlais, ça faisait 20 ans qu'elle avait son visa E2, donc en gros tous les 4 ans, elle se faisait renouveler, puisqu'à l'époque c'était 5 ans comme je l'ai dit, et une fois, ils lui ont dit bah non, donc au bout de 20 ans, ils lui ont dit bah non, en fait on ne te renouvelle pas cette fois-là. Et donc toute sa vie en fait qu'elle a construite,
elle a dû partir en fumée. Donc c'est très très dur et moi ça je me suis dit ok, moi j'ai pas envie. Est-ce que je vais rester aux États-Unis toute ma vie? Je sais pas, mais juste par principe qu'aujourd'hui je veux rester et que je veux pas être limité dans mon champ d'action, je ne peux plus rester sur ce visa. Donc mon visa expire donc en fin novembre 2022 et en fait j'ai après quelque chose, je passe sous un statut qui s'appelle le I-194. Donc en anglais I-94. Donc c'est I-94, pas 194, c'est I-94. Donc je passe sur ce statut-là. Et en fait, là, la vraie question, c'était, ok, mais ce statut me permet de faire quoi? Bah, c'est simple, ce statut me permet de rester aux États-Unis autant que je veux, mais je ne peux pas quitter le territoire américain. Si je le quitte, je ne pourrai pas revenir ou je reviendrai sous un autre visa. En gros, si je le quitte, il part du principe que j'abandonne le statut que j'ai aux États-Unis. Ce qui me paraît logique, mais qui est chiant. Et donc là, j'ai commencé à partir dans un process de créer un nouveau visa. Donc dès fin 2022, je me suis dit, ok, on va arrêter le visa E2, c'est pas pertinent. Surtout que le visa E2, en fait, c'est un visa non immigrant. Donc en ayant ce visa E2, c'est un peu comme un visa temporaire où tu signales à l'administration qui s'appelle l'USCIS, Bureau de l'immigration, pour faire plus simple, tu leur signales que non, tu n'as pas prévu de rester indéfiniment aux États-Unis. Toi, tu veux juste être là, faire un peu de business et pendant peut-être 2, 5, 10 ans maximum, mais que tu ne veux pas rester à vie. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un visa non immigrant. Le problème, c'est que moi, à terme, peut-être que j'ai envie de rester 20 ans, 30 ans, 40, 50, je ne sais pas de quoi demain est fait, d'accord? Donc, je ne voulais pas me limiter dans cette chose-là. Donc, j'ai commencé à regarder les visas et il y avait un visa, au vu de ce que j'avais accompli. Pour rappel, j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, j'ai eu plusieurs millions avec mes business, etc. J'ai regardé les critères et je pouvais prétendre à un visa qu'on appelle talent extraordinaire. Alors, il y a plusieurs visas talent extraordinaire, mais je suis parti sur un visa qui s'appelle le EB2. D'accord? Et donc là, je fais bosser une personne que j'avais rencontrée, qui était un de mes très très bons potes, qui était avocat. Donc je le fais bosser avec sa boîte, etc. Et donc il me met avec une avocate qui est spécialisée pour l'immigration. Donc, apparemment, elle est très forte, etc. Elle travaille avec des joueurs de MLB, donc de baseball. Et je me dis, bon, bah, ok, la personne a de l'expérience, elle peut m'accompagner, elle peut m'aider, let's go, on y va. Et donc on y va. Donc le process dure à peu près 15 000. Donc il y a 10 000 de frais d'avocat, après il y a à peu près 5 000 de frais pour envoyer les dossiers. Puis moi en plus je voulais l'envoyer rapidement, donc avec ce qu'on appelle le premium processing pour que ça s'envoie assez rapidement. Et donc là je fais un an, donc on arrive en 2023, il n'y a rien qui se passe, ok. Donc ça fait 6 mois, alors que normalement le visa c'est moi je suis tout seul, c'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais une femme et des enfants qui étaient françaises qui devaient aussi avoir un visa. Moi je suis tout seul, mon visa il est super rapide. Et là les mois passent, les mois passent, les mois passent, les mois passent, il se passe rien. Donc moi je relance, mais il se passe rien, tout est compliqué. Je fais putain, il y a un truc qui est bizarre quoi. Il y a un truc qui est bizarre. Normalement un visa, peu importe la tronche du visa, si tu es tout seul, et surtout que j'ai une situation qui est quand même très favorable, quoi. Je suis pas demandeur d'asile ou des trucs comme ça devrait aller vite. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et là, l'avocate principale de mon visa, elle me dit, ouais, t'inquiète, c'est bon, j'ai envoyé ton visa. Je fais, ok, cool. Et 2 mois après, alors qu'on avait pris le premium processing qui normalement m'octroie une réponse en 2 semaines, j'ai pas de réponse. Je fais, putain, c'est bizarre et tout. Je renvoie un message 2 mois après, je fais, oh, on en est où? C'est bizarre qu'on n'ait pas de réponse, non? Et là, elle me fait, ah ouais, mais en fait, on l'a jamais envoyé. Bref, donc à partir de là, il y a eu une grosse emmerde, puisque en gros, j'ai compris hein, après beaucoup de mois que mon pote n'était pas du tout mon pote, hein, et que les avocats m'avaient mis une belle olive, pour rester poli. Et puis là, ils ont commencé à mentir, etc., etc. Donc moi, j'ai demandé un remboursement, puisque déjà, ils ont envoyé un visa que moi, je n'ai pas demandé. J'ai demandé un autre visa, ils m'ont envoyé le mauvais visa. Et également, j'ai commencé à avoir tout un travail qui n'était pas fait et surtout des mensonges quoi. Donc moi je fais bah attendez les gars, moi je vous ai payé 15 000 balles, on fait quoi? Donc bref, donc ça a été une grosse bataille, pas juridique mais une grosse bataille pour les relancer etc., dire oh vous me remboursez là c'est pas normal. Au jour d'aujourd'hui personne ne m'a remboursé et je vous le dis personne ne me remboursera jamais. Voilà, c'est la vie, c'est ma faute, ma perte, j'ai fait confiance à un pote, c'est bon, j'ai compris la leçon, un pote hein. J'ai compris la leçon. Il y a ce pote qui d'ailleurs s'est excusé et s'est juste contenté de ne plus me parler, ce qui est quand même assez fascinant. Hein. Les gens sont quand même bien forts pour encaisser l'argent, pour se remettre en question. Il y a un peu moins de personnes. Et là, j'étais un peu au fond du trou. Donc, on est fin 2023. Je suis un peu au fond du trou. Je me dis putain, mais jamais j'aurai ce visa, quoi. Jamais je pourrais rester ici. Et à ce moment-là, ça faisait quand même quelques mois que j'étais avec ma copine, avec laquelle je suis encore. Et je me dis, bon, bah, on va réfléchir ensemble. Il va y avoir forcément des solutions. Et pour moi, la solution du mariage, parce que ma copine est américaine, la solution du mariage n'était pas une vraie solution. J'ai jamais voulu me marier pour un papier. Alors, j'ai plein de potes qui ont fait ça. Grand bien leur face. Ils sont heureux, tant mieux. Moi, c'est pas dans mes valeurs. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Encore une fois, je suis personne pour juger. L'important, c'est que chacun soit heureux et soit satisfait de ses décisions. Mais moi, du coup, c'était pas mon cas. Donc, je me suis dit, ok.
comment je peux faire pour tout simplement avoir ce visa sans avoir besoin de me marier. Même si peut-être que je me marierai avec cette fille-là dans quelques mois, hein, c'est pas le débat. C'est juste que je ne voulais pas que ce mariage soit entaché pour une autre raison autre que de l'amour. C'est peut-être naïf, c'est peut-être con, mais c'est ma façon de voir les choses. Et donc là, je me suis dit, je suis bête. Depuis le début, en fait, ma réponse est sous mon nez. Je vais aller contacter ma première avocate. Ma première avocate qui m'a amené aux États-Unis. Elle m'a déjà montré qu'elle sait faire le travail. Elle m'a déjà montré qu'elle est complètement professionnelle. Je vais aller la voir. Et donc là, je l'ai. Et c'est, je crois que le coup de téléphone qui a changé ma vie. Elle me dit, t'inquiète Thomas, pas de soucis si t'avais fait travailler ton pote. On essaye tous de faire travailler nos potes. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. T'en fais pas. Ton visa, en 2 mois, tu l'as. Ah, donc là, en fait, ça remet du baume au cœur parce que pour rappel, fin 2024, je dois absolument quitter le territoire américain puisque mon statut de temporaire, on va dire, qui s'appelle le I-94, expire. Il expirait, je crois, en octobre 2024. Donc là, j'étais un peu stressé et je me dis, putain, merde, faut qu'on y aille, quoi. Et donc là, elle me présente ce visa qui est un visa talent extraordinaire qui s'appelle non pas le EB visa, mais le O visa, le O. Donc tu regarderas sur Internet, ça t'intéresse. Le O visa, c'est vraiment le visa par essence du talent extraordinaire. En gros, c'est pour les prix Nobel, c'est pour les médailles olympiques, c'est pour les joueurs de NBA par exemple, etc. etc. Bon, je pense que tu te doutes bien, j'ai accompli des choses dans ma vie et je suis très fier, j'en suis pas à ce niveau-là, d'accord. Donc moi, ma question, c'était, t'es sûr que ça peut passer pour moi? Et en fait, oui, parce que tu as tout simplement 10 critères pour ce visa. Et il t'en faut que seulement 3 pour avoir le visa. Et donc, mon avocate, elle m'a dit, tu sais quoi, on va faire les choses bien, et au lieu d'en travailler sur 3, on va travailler sur 4. Comme ça, s'il y en a un qui saute parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on envoie, on a du backup. Rien que ça, je dis amen. Et en fait, le problème qui a été sur ce visa, qui a pris un peu plus de temps que 2 mois, comme elle l'a dit, ça a pris, pour être totalement honnête, à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble jusqu'au moment où j'ai mon visa, ça a pris 8. Mais c'est pas de sa faute, c'est de ma faute à moi. Et enfin, pas vraiment de ma faute, mais je vais t'expliquer. C'est que parmi les critères, tu as, donc nous on a travaillé sur 4 critères. Le premier critère, c'est d'avoir un salaire au-dessus de la moyenne pour mon domaine d'activité. Bon, ça c'est rapide, c'était limite fait d'office parce que c'est le cas, je l'ai, d'accord. Si je travaillais dans le même domaine d'activité dans lequel je travaille et que j'avais un salaire, aujourd'hui, ce que je gagne beaucoup plus que le salaire de base. Donc ça, c'était fait. Le deuxième, fallait être présent dans des médias. Ça, c'était assez facile puisque, comme tu le sais, j'ai lancé un projet crypto et donc pour ça, j'ai été présent dans Yahoo, Bloomberg, MarketWatch, etc. Mais en plus de ça, pour mon branding personnel, il y a des journalistes américains qui m'ont interviewé dans des magazines américains et il se trouve aussi que j'ai un pote qui lui a une agence de PR, donc de press release. Donc le mec, en gros, il place des entrepreneurs dans des magazines. Et donc, il m'a aidé pour ce coup. Et ça, c'est franchement, merci à lui. Et il verra pas cette vidéo parce qu'il parle anglais. Mais en tout cas, c'est cool. Donc, il m'a aidé pour être positionné dans 2 médias. Entre guillemets, c'est pas ça, c'est pas ces 2 médias qui ont fait la différence. Mais c'est juste d'avoir cette quantité, en fait, mis bout à bout. Bah forcément, ça fait la différence. Ok. Et le troisième sur lequel on a bossé, c'est d'être juré d'un concours. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais oui, j'ai été juré d'un concours, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai été juré d'un concours d'une école, d'une université, et c'est l'université qui est pas n'importe laquelle, c'est l'université d'Hawaï. Oui, j'ai déjà été à Hawaï, mais pour être juré, je n'ai pas eu besoin d'aller à Hawaï, je pouvais faire ça en ligne. Et en fait, c'était simple, c'était des étudiants qui nous envoyaient leur pitch deck, donc sur des stratégies marketing, et on devait juste les corriger. C'était beaucoup de travail, j'avais à peu près 60, ouais, j'en ai eu à peu près 60 à corriger, donc ça m'a pris techniquement 2 mois à coup de 4 jours, 4 jours par semaine. C'est beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que les pitch decks faisaient entre 40 et 50 pages et je devais à chaque fois expliquer pourquoi lui je le retiens, pourquoi lui je le retiens pas, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, la stratégie que je leur conseille. Donc c'est limite en gros je faisais du consulting et je les aidais à bosser quoi. Donc c'est beaucoup de travail et ça m'a pris beaucoup de temps. Au même moment, bah, comme je travaille 4 jours par semaine pour ce visa, mon business, petit à petit, il coule. Petit à petit, je vois qu'il prend l'eau. Je fais putain, ça va être compliqué aussi. Parce que forcément, si je bosse 4 jours par semaine sur mon visa, je ne peux pas bosser sur mon business. Et donc forcément, le truc, il est en train de couler. Bref, et donc j'ai été juré donc, pour cette compétition. Donc ça s'est passé. Et le quatrième critère sur lequel on a bossé, c'est tout simplement d'être un mentor dans un incubateur de start-up. Donc aujourd'hui, je suis mentor dans un incubateur de start-up aux États-Unis, à Orlando pour être précis. C'était un des plus gros incubateurs des États-Unis et forcément, ça m'a donné accès à des rencontres exceptionnelles puisque la présidente de ce groupe, elle a bossé chez une grande chaîne
de fast-food américain, qui n'est pas du tout connue en France, mais elle a été vice-présidente. Avec ça, j'ai aussi l'ancienne vice-présidente d'Amérique latine, d'American Express. Bref, j'ai des délires comme ça, des gens que je peux côtoyer. Évidemment, j'étais le plus jeune. Ils ont tous les mentors sont tous en pré-retraite ou en retraite. Et c'est génial parce que du coup, j'avais eu ma carte à jouer pour apporter cette dimension un peu marketing digital. C'est vrai que j'ai eu des discussions avec des mecs qui me disent mais Thomas, le digital c'est mort, il faut aller faire du billboard. Alors, si tu sais pas ce que c'est le billboard, il y en a beaucoup aux États-Unis, c'est sur les autoroutes, c'est les grandes pubs là sur la route. Et moi je lui dis mais comment tu traques un billboard? C'est compliqué. Alors oui, tu peux mettre des codes de réduction, etc. Mais c'était très compliqué. Et donc j'ai eu ces quatre. Au final, j'en ai pas eu trois, j'en ai eu quatre. Et ça m'a permis tout simplement de valider mon visa. Et en effet, on a envoyé le dossier en mai, mi-mai, mi-juillet, j'avais mon. C'était très compliqué, c'était vraiment l'épreuve la plus dure de ma vie. Pour moi, l'épreuve la plus dure de ma vie, c'est d'avoir mon premier visa qui était le 2. Mais la plus dure, c'est de confirmer. Hein, c'est comme on dit dans le sport, c'est un peu facile de le faire une fois, mais de le refaire, c'est compliqué. Et là, surtout, je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à réaliser plutôt que j'ai le même visa que des joueurs de NBA, que des gens qui ont des médailles olympiques, que des gens qui ont des prix Nobel. Donc, évidemment, je pense que tu le comprends, pour avoir ce genre de visa, on peut pas être un clown. Tous les clowns que tu vois à Dubaï, il n'y en a pas un qui peut avoir ce visa-là. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de résultats. Je dois tout prouver, je dois montrer tous mes résultats, je dois montrer le pourquoi du comment à chaque fois. Donc tu peux pas arriver en fait et faire salut, je vends des trompettes, mais t'inquiète, ça va passer. Non, non, le bureau de l'immigration, pour avoir fait affaire pas mal de fois avec eux, je peux t'assurer que c'est très 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 sérieux. Maintenant, c'est comme tout, quoi. C'est si tu es bon dans ce que tu fais, si tu apportes de la valeur, et si tu as des résultats depuis quand même assez longtemps, il n'y a pas de résultats, quoi. Et donc cette expérience m'a quand même appris que faut pas faire confiance à n'importe qui. Et on peut faire des erreurs, c'est pas grave, mais l'important c'est que si tu as un objectif, moi ça a toujours été mon objectif, je me suis battu pour ça, et ça m'a permis tout simplement d'avoir cet objectif qui est atteint. Et maintenant c'est vrai que j'ai un peu l'impression de regoûter à la vie. Comme j'ai dit, là je suis à Florence au moment où je tourne cette vidéo, et c'est fou, mais ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu en Europe, quoi. Et moi l'Europe, j'ai grandi toute ma vie en France, donc c'était quand même une grande partie de ma vie. L'Italie, j'adore ça. Et donc ouais, franchement c'était un sacré challenge. Je souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre ce que j'ai vécu, parce que c'est beaucoup de désillusions, beaucoup de questions, beaucoup en fait, de non-vision sur la vie, quoi. C'est con, mais avec ma copine, on en parlait, et quand j'avais pas mon visa, on se disait, mais quand je pourrais rentrer en France, on sait pas quand, quoi. J'aimerais bien faire ça avec toi, quand je le pourrais, quoi. C'est horrible. C'est horrible de construire une vie, dont on n'est pas maître. Donc heureusement, ça a duré, on va dire, allez, 2 ans. Maintenant, c'est fini. Maintenant, j'ai mon visa. Donc là, ce visa, il est valable pendant 3 ans. Et après les 3 ans, je pourrais demander une green card, donc le titre de séjour. Et après cette green card, je pourrais demander la nationalité américaine. Je verrai si je ferai tout ça. Du moins pour la green card, c'est sûr que je la veux. Mais on verra pour la nationalité américaine en temps voulu. On a du temps. Mais ça y est, enfin, je suis libre. Je peux voyager, je peux travailler et je peux faire comme je veux. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je devrais plus jouer pour mon branding. Mais j'ai un visa que les personnes extraordinaires pour les États-Unis. Juste ça, en fait, c'est bon, c'est fini, quoi. Tu ne trouveras pas beaucoup de personnes dans notre domaine d'activité qui a ce même visa, parce que je peux t'assurer qu'il est extrêmement dur à avoir. Donc voilà, et depuis que j'ai eu ce visa, c'est drôle parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent, ok, mais moi, regarde, c'est cette situation, quel est le meilleur visa que je devrais avoir, etc. Donc évidemment, je ne suis pas avocat, parce que légalement, je ne le suis pas, hein, mais avec tout ce que j'ai lu pour trouver une solution à ma situation, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, je suis à même de conseiller énormément de personnes pour quel visa serait le plus intéressant. Et surtout, maintenant, j'ai tous les contacts. Donc, je sais que si demain, je veux positionner des gens pour des visas, en fait, ça va beaucoup plus vite parce que tellement, mais tellement, 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 tellement de contacts, de bons procédés, de choses qu'il ne faut pas faire, de choses qu'il faut faire, que en fait, mon process, si j'avais su tout ce que je sais maintenant, je pense qu'il m'aurait pris 3 à 4 fois moins de temps. Vraiment. Donc voilà, en tout cas, je voulais te partager cette grande épreuve de ma vie, qui a été une épreuve assez compliquée, mais bon, c'est fini, et ça m'a fait grandir, ça m'a fait progresser. Plein de choses sur l'amitié, le travail, et surtout, quand tu as un bon prestataire, garde-le. Et ne va pas à droite ou à gauche. Parce qu'un bon prestataire fait la différence. Donc voilà, je voulais vraiment te partager ça. Je suis super fier. Vraiment, je ne le dis pas assez. Parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent. Quand on est français, on ne dit pas souvent je suis fier, j'ai accompli ça. C'est un peu prétentieux. Mais moi, vraiment, je suis fier. C'était l'objectif de ma vie. Quand j'avais 12 ans, j'ai dit à mes parents je veux habiter aux États-Unis et je veux être entrepreneur. Aujourd'hui, je le suis. Et surtout, les États-Unis m'ont validé le fait que je fais bien mon travail et que je suis un talent extraordinaire pour les États-Unis. Non seulement ils m'ont fait un visa
qui est donc un visa talent extraordinaire, mais en plus, ils m'ont, entre guillemets, renouvelé mon premier visa en me disant, t'inquiète, tu peux rester. Et ça, forcément, c'est génial. Même si en tant qu'entrepreneur, il n'y a que nos clients qui peuvent valider notre travail, là j'ai quand même un État, un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant au monde, qui valide mon travail, qui valide mon projet, et forcément ça c'est très gratifiant. Donc voilà, je voulais te partager ça, c'est quelque chose d'un peu personnel, mais je pense que ça peut t'aider. Même si aujourd'hui tu ne cherches pas un visa pour les États-Unis, tu peux chercher un visa pour un autre pays. Même si aujourd'hui tu ne veux pas forcément chercher un visa tout court, peut-être que ces leçons de vie que j'ai appris et que je t'ai partagé dans cette vidéo t'auront appris des choses. Donc là, je voulais vraiment partager ça avec toi. C'est la plus grande épreuve de ma vie. Je l'ai réussi. Et maintenant, je sais que j'en aurai d'autres. Et la vie continue, mais qu'est-ce que je suis heureux. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi. C'est que cette chaîne, je m'en sers souvent pour partager des bonnes nouvelles. Et voilà, je voulais prendre le temps de te faire une belle vidéo, de tout expliquer. Et surtout de toute la chronologie. Alors évidemment, je t'ai expliqué tous les hauts et les bas. Si tu en veux un peu plus, je sais que tout au long des podcasts que je faisais jusqu'avant d'avoir mon visa, je partageais ce genre de choses. Donc si tu es un peu curieux, va sur mon podcast, tu es sur Tomaggio et tu auras tous mes podcasts où je te parle de la vie, de business et surtout de mes expériences vraiment plus personnelles. Et mon but, c'est de te donner le maximum de connaissances que j'ai pour t'aider à atteindre le niveau supérieur. Mais ça y est, c'est officiel, je suis libre, je peux faire ce que je veux quand je veux et ça fait du bien. Et encore une fois, hein, je reviens sur cette phrase de l'argent fait le bonheur. Non, 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 non. Je t'assure, j'avais beaucoup d'argent, mais je ne pouvais pas jouir de cet argent comme je voulais, d'accord? Même avec toute l'envie du monde, je ne pouvais pas aller par exemple en France. J'avais pas le droit. Au vu de mon projet de vie. Donc non, la liberté te rendra heureux, pas l'argent. Et quand tu comprendras ça, ta vie va changer. Allez, à bientôt et passe à l'action. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, commente-moi pour me féliciter, ça fait toujours plaisir. Ouais, je sais que c'est un peu, c'est un peu démago, égoïste. Je sais pas quel est le bon terme, mais bon, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir, ça me fait toujours du bien. Allez, à bientôt et passe à